Mesdames et messieurs les parlementaires, membres de la commission mixte paritaire sur la loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Monsieur Bernard Buis, président, sénateur de la Drôme. Monsieur Pierre Cuypers, vice-président, sénateur de la Seine-et-Marne, exploitant agricole céréalier, ancien président de la Chambre d'agriculture et de la FNSEA de la Seine-et-Marne. Monsieur Hervé de Lépinot, député du Vaucluse, président du groupe d'études Vignes, Vins et œnologie de l'Assemblée nationale. Monsieur Julien Dive, député de l'Aisne. Monsieur Laurent Duplon, sénateur de la Haute-Loire, exploitant agricole, ancien représentant de la FNSEA, ancien président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire et membre de coopératives agricoles multinationales. Madame Dominique Estrosi-Sassonne, sénatrice des Alpes-Maritimes. Monsieur Marc Fesneau, député du Loir-et-Cher, ancien ministre de l'Agriculture, ancien directeur de service de la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher. Monsieur Jean-Luc Fuguit, député du Rhône, chimiste de formation. Madame Hélène Laporte, députée du Lot-et-Garonne. Monsieur Franck Ménonville, sénateur de la Meuse, agriculteur, ancien vice-président des jeunes agriculteurs, FNSEA, de la Meuse, puis président de la SAFER Grand Est. Monsieur Franck Montaugé, sénateur du Gers. Monsieur Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle et agriculteur. Monsieur Jean-Claude Tissot, sénateur de la Loire et agriculteur. Madame Aurélie Trouvé, sénatrice de la Seine-Saint-Denis. Vous vous apprêtez à décider ou non à réautoriser l'acétamipride, un pesticide neurotoxique, organochloré et donc perturbateur endocrinien. Comme tous les pesticides organochlorés, tels le DDT, la chlordécone, sa persistance dépasse l'entendement, puisqu'elle dépasse largement plusieurs siècles. On retrouve d'ailleurs toujours du DDT dans 98% de la population française, alors que ce dernier a été judicieusement interdit il y a maintenant plusieurs décennies. Vous apprêtez donc à prendre une décision qui empoisonnera notre environnement, nos concitoyens et notre pays pour des siècles et des siècles. En France, sur 10 ans, on a mis directement et volontairement dans la nature 44 tonnes d'acétamipride. Autrement dit, de quoi tuer 2000 milliards d'abeilles, environ 100 fois le total des abeilles sur Terre. Quand on sait que les pesticides sont des produits créés spécialement pour tuer et qu'ils sont donc cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, en plus d'être perturbateurs endocriniens, il y a vraiment de quoi s'interroger sur l'idée fabuleuse d'en mettre partout volontairement et directement dans la nature, ainsi que de les faire manger à nos concitoyens et surtout nos concitoyennes, puisque ces produits sont bien sûr toxiques pour les fœtus, ainsi que les cellules germinales des fœtus, et donc les futurs enfants de ces fœtus, empoisonnant de fait 3 générations d'un coup, en plus de contaminer l'environnement pour des siècles et des siècles. Quand on sait que la taille de la filière noisette est ridiculement petite en France et n'est nullement un axe stratégique pour notre pays. Et quand on sait surtout qu'il existe évidemment une filière biologique de la noisette en France, comme d'ailleurs l'ensemble des autres filières agricoles, démontrant qu'on sait parfaitement se passer de pesticides de synthèse. Cette décision est parfaitement incompréhensible, ne suit aucune logique rationnelle et est uniquement le résultat d'un lobbying toxique comme seule l'agrochimie et ses vassaux savent le faire. Ce choix s'avérerait un choix toxique pour l'ensemble du vivant sur Terre, mais aussi et surtout pour les agriculteurs, car ces pesticides sont extrêmement coûteux et viennent gréver les comptes de résultats et l'excédent brut d'exploitation des agriculteurs. De nombreuses études ont d'ailleurs démontré qu'en agriculture biologique, cette dernière n'ayant pas à porter les coûts des intrants de synthèse exorbitants, toutes choses égales par ailleurs, les excédents bruts d'exploitation en bio sont systématiquement supérieurs. Je n'ai sans doute pas besoin de vous expliquer ce qu'est un EBE et en quoi regarder le chiffre d'affaires, autrement dit les rendements, n'a absolument aucun intérêt, surtout quand on sait qu'on est en surproduction mondiale massive de nourriture. En revanche, il est vrai de dire que certains syndicats, ainsi que certaines coopératives agricoles, prennent une marge sur la vente de ces poisons payés par les agriculteurs avec les impôts des Français. Les agriculteurs, comme l'ensemble de notre civilisation et de nos élus, sont massivement désinformés au sujet des pesticides et ont malheureusement un syndicat qui agit à l'inverse de leurs intérêts. Syndicat dont un grand nombre d'élus de cette commission font partie. Ce conflit d'intérêts tout à fait ubuesque et généralisé dans l'agriculture devrait d'ailleurs interroger et laisse tout à fait perplexe quant à la légitimité de cette commission. Ainsi, si vous réautorisez ce produit hautement toxique et persistant, vous agissez en réalité contre les agriculteurs, contre nos concitoyens et contre la vie de manière générale, et votre décision aura des répercussions pour des siècles et des siècles. Choisissez
d'être du bon côté de l'histoire et de rendre leur indépendance et leur souveraineté aux agriculteurs, c'est-à-dire de leur permettre de se passer de ces coûteux pesticides qui les empoisonnent, qui nous empoisonnent tous, et de tenter de stopper la 6e grande extinction de masse des espèces dans laquelle nous sommes entrés et à laquelle nous ne survivrons pas. Merci à tous.